Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On ne se relâche pas, la saison est terminée mais nous on met le dernier coup de collier pour faire tous les bilans de toutes les équipes. On a fini le 3e hier, c'est le temps du 4e, le 7e du classement, Williams. En état de détresse il y a moins de 3 ans, où elle n'a marqué que 8 points entre 2018 et 2020, Williams s'était relevé en 2021 avec une 8e place prometteuse, mais ça n'avait pas été suivi d'effet en 2022, harnée pourtant de la grande révolution technique où elle avait rechuté à la dernière place avec seulement 8 unités au compteur. La grande priorité était donc de revenir dans le jeu, mais surtout j'ai envie de dire de ne pas lâcher le contact. On commençait à voir les signes d'un vrai déclassement qui pouvait mener à un avenir très sombre, à la fin quoi, on va pas se mentir. La nouvelle de l'hiver, c'était l'arrivée de James Valls à la tête de l'équipe, seulement quelques jours avant le coup d'envoi de la saison. Personnellement, j'en attendais pas grand chose, j'avais plutôt une bonne opinion de lui, donc je voulais juste que voilà, il fasse un constat, qu'il prenne quelques premières décisions pour voir où est-ce qu'il voulait emmener l'équipe. Il fallait moderniser une équipe qui s'était endormie depuis trop longtemps et qui, je trouve, manque de compétences dans beaucoup de postes. L'enjeu, c'était de repartir sur quelque chose de vraiment plus propre. En attendant, sportivement, fallait déjà éviter la chute. J'ai mis potentiellement 7e, 8e sur le papier. Mais voilà, l'idée c'était surtout de se battre avec les Haas, les Alfa Romeo, les AlphaTauri. Voilà, ne plus être esselé derrière comme elle l'avait tristement été en 2022. Là-dedans, Albon était la seule certitude, il avait été vraiment excellent la saison passée et il ne faisait que progresser au fur et à mesure du temps. Donc clairement, ça allait être le guide, l'homme, le meneur de Williams. Ça, on comptait déjà largement dessus avant le début de la saison. Pour lui, personnellement, l'enjeu c'était vraiment de surperformer pour montrer qu'il méritait mieux qu'une écurie de fond de tableau. Concrètement, avec son expérience qui commençait à grossir, la voiture un peu moyenne qu'il allait avoir et le coéquipier totalement novice qu'il avait à côté, on se disait qu'il y avait tous les ingrédients pour qu'il devienne ce pilote du fond de tableau qu'on adore vouloir voir plus haut. Après un début de carrière assez rocambolesque, mais quand même porteur d'espoir, l'enjeu pour lui c'était de dire « Regardez, je suis là, je suis très bon, et à l'avenir, si je suis dans une bonne équipe, vous n'allez pas le regretter quoi. » C'était l'enjeu en 2023 pour lui. Sargent lui faisait ses débuts, donc forcément les attentes étaient moins élevées, fallait déjà qu'il s'adapte, puis qu'il montre de la progression au fur et à mesure, mais on va quand même dire qu'il y avait un peu d'attente, vu que son parcours junior, il avait été moins limpide, moins fort qu'un Oscar Piastri par exemple. On attendait de savoir quel type de pilote il était, quel était son niveau, quel était son potentiel. Il y avait beaucoup de doutes. Ça pouvait être un très mauvais choix comme un très bon. Mais vraiment, il y avait une espèce de gros point d'interrogation sur lui avant le début d'année. Donc ouais, si au passage, il pouvait nous montrer quelques étincelles annonciatrices d'un potentiel avenir plutôt pas mal en Formule 1, on prenait. Mais voilà, dans un premier temps, il fallait surtout qu'il existe en tant que pilote en F1 et de bien réussir son atterrissage. C'est toujours assez compliqué. Pour aller maintenant sur le résumé de cette saison, Williams a commencé 2023 assez discrètement, on va dire. Il y a certes eu un point à Bahreïn, consécutif au très bon Grand Prix d'Albon. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas marqué d'entrée de jeu, mais la suite a été, on va dire, clairement plus difficile, puisque les 6 Grands Prix suivants n'ont pas apporté d'unité. Albon a dû abandonner à Jeddah sur un souci de frein, tandis que Sargent s'est battu avec la McLaren, mais c'était pour la 16e position. En Australie, Alex s'est excellemment bien qualifié sur la grille, s'est même retrouvé 6e, mais s'est mis tout seul dans le mur, sa plus grosse erreur de la saison. Énormément de points se sont sûrement envolés ce jour-là. Sargent, lui, était dernier, et au dernier restart, il a envoyé De Vries dans le décor, voilà, pas idéal. 9e du sprint à Bakou et donc à la porte des points, Alex Albon confirme qu'il y a quelque chose à faire avec cette voiture, mais dans la course c'est plus dur, on a une Williams qui a du mal à tenir ses gommes, ça va être un peu récurrent toute la saison, il va aussi manquer un peu d'appui. Voilà. Par rapport à ceux qui jouent le cran juste au-dessus, qui rapportent des points, voilà, il va toujours manquer un petit truc. La preuve, à Miami, il part 11e, mais à l'arrivée il est 14e. Voilà, ça suffit jamais vraiment. Et donc rien de mieux non plus à Monaco ou en Espagne, qui va voir une double élimination en Q1 et une course assez loin du compte. Au bout de 7 Grands Prix, Williams est dernière avec un point clairement sur la lancée de 2022, mais c'est là que, contre toute attente, une très bonne période va se lancer pour eux, ils vont commencer à faire des coups et même à devenir l'équipe un peu séduisante qu'on aime bien voir réussir. Ça démarre au Canada où, sûrement aidé par la vitesse de pointe importante sur le circuit,
Albon est très bien qualifié et va s'imposer dans le Grand Prix pour dominer un peu tout le monde derrière les top teams et être 7ème à l'arrivée. Un résultat incroyable, 6 points d'un coup. Il n'y en aura pas en Autriche, mais Albon est 11ème, donc c'était franchement pas tout mal. Et surtout, ça va revenir dès Silverstone où il est encore en Q3 et il va finir par terminer devant les 2 Ferrari dans le Grand Prix à la 8ème place. Incroyable, on n'avait pas du tout vu venir ce genre de performance. Sargent, lui, est plus en retrait, mais pour l'instant, il passe un peu sous les radars. C'est pas suffisamment mauvais pour qu'il se fasse vraiment critiquer. C'est, on va dire, moyen acceptable. Surtout, avec tout ça, Williams est devenu 7ème ex-aequo, ça va vraiment mieux. Cela se passera moins bien en Hongrie et en Belgique, pas de points, malgré la bonne opportunité que semblait représenter le mythique circuit des Ardennes belges. Pas grave, puisque les 2 courses suivantes vont apporter suffisamment de bonnes choses pour contenter tout le monde. D'abord, il y aura Zandvoort, circuit pourtant où on ne les attendait pas, puisque visiblement il faut une voiture plus complète, avec notamment plus d'appui. Ça ne semblait pas être leur point fort. Eh bien, Albon est 4ème sur la grille. Voilà. Incroyable, improbable. La course sera plus compliquée, surtout qu'au début, sous la pluie, il décide de laisser Albon un petit peu trop longtemps en piste, il perd du temps, mais il va avoir derrière un super rythme, il va faire une superbe remontée pour terminer 8ème en plein milieu du chaos. Voilà, c'est vraiment incroyable. Malheureusement, là-dedans, petit bémol, Sargent commence vraiment à galérer. Alors certes, il a connu son premier passage en Q3, mais il a pris plus d'une seconde dans la vue par Albon, il s'est crashé, et il se crashera également le lendemain en course. Mais pas le temps d'être négatif puisque derrière c'est Monza, le circuit idéal pour cette Williams et ils ne vont pas se rater puisqu'Albon se qualifie 6ème, incroyable, et passe toute la course dans cette position. Voilà, seul Hamilton finira par le passer à l'arrivée, mais une 7ème place incroyable et une dynamique géniale pour Williams qui a marqué 20 points sur les 7 dernières courses et qui est désormais seul 7ème devant les autres mauvaises équipes. Et franchement, ça fait chaud au cœur, c'est mérité à ce moment-là. Le mojo n'avait pas totalement disparu à Singapour où Albon aurait marqué des points sans l'intervention de Pérez, mais voilà, c'est un peu plus compliqué, ça le sera aussi du côté de Suzuka où Alex est victime d'un crash au départ et Sargent de son propre accrochage avec Bottas. Sargent d'ailleurs qui s'est aussi crashé en qualification et qui à ce moment-là est officiellement sur la sellette, on se dit même que ça y est, il a quasiment perdu son siège. Et à l'époque, c'est Drugovich qui est le favori. On pense qu'il va le remplacer en 2024. Mais paradoxalement, c'est après ces 2 Grands Prix sans points que Williams va mettre le dernier coup de collier pour s'assurer la 7ème position. Ça commence au Qatar où Albon fait un sprint absolument incroyable. Pourtant parti 17ème, il termine 7ème à seulement 58 millièmes de la 6ème place de Sainz. Incroyable, ça fait 2 points de plus largement bienvenus. Malheureusement, à cause d'une stratégie un petit peu bancale, eh bien, la course se passera moins bien et il n'y aura pas de points. On se rappelle aussi qu'à cette course-là, Sargent abandonne dans ces conditions, il n'en pouvait plus, il était en plus malade à l'origine, le pauvre. Et voilà qui ne l'arrange pas dans cette période compliquée, mais il va vivre un véritable miracle chez lui à Austin, son premier point en Formule 1. Et oui, je parle bien de miracle, puisqu'il était qualifié à la dernière place en ayant pris, je crois, plus de 6 dixièmes par Albon. Oui mais voilà, 4 voitures partent des stands, 3 abandonnent, 2 sont disqualifiés, et quelques heures après la course, il hérite de la 10e place. 1 point, il ne terminera pas la saison Fanny. Ouf, clairement, c'est extrêmement circonstanciel, mais on peut aussi dire que ça va venir récompenser une fin de saison qui aura été moins mauvaise. Je dirais clairement pas bonne ou satisfaisante, mais voilà, c'était un peu mieux, c'était moins inquiétant, on va dire. Albon, lui, fait 9ème du sprint et 9ème de la course, après pénalité. C'est donc 3 points d'un coup pour Williams. Et le dernier bon coup, il va être fait à Mexico. Pourtant, Albon partait loin, mais va mener sa barque dans la course, profiter aussi du drapeau rouge, là, le nouveau départ, et à l'arrivée, aller chercher encore 2 points avec la 9ème place. Franchement, voilà, à ce moment-là, Williams a fait un gros trou sur les équipes de derrière, et à quelques courses de la fin, s'affirme comme la 7ème force. Attention, par contre, il va y avoir le retour d'AlphaTauri et la fin sera quand même un petit peu moins bonne, il faut le dire. Alors c'est à nuancer quand on voit leur magnifique qualification à Vegas, 5e et 6e sur la grille. Oui, mais clairement, là on voit que c'est compliqué, c'est que dans la course, sans connaître ni d'accrochage, ni une quelconque malchance, ils vont tout simplement glisser pour terminer finalement 12e et 16e. Voilà, c'est révélateur que ça a moins bien fini quand même. Et c'était pas mieux non plus à Abu Dhabi, où ils n'ont pas pu jouer les points. Malgré tout, voilà, on l'a dit, l'essentiel a été assuré un peu plus tôt dans la saison. Williams est 7ème, son meilleur classement depuis 2017.
Clairement, au sortir de ce résumé et compte tenu des objectifs qu'on avait pour elle avant le début de la saison, on peut dire que Williams a réussi son exercice 2023. Voilà. On avait peur pour elle, on savait qu'elle était très limite en termes de budget et de ressources. Finalement, elle a devancé au classement toutes les équipes qu'elle pouvait devancer et elle a même semblé se refaire une beauté, poser quelques bases très intéressantes. J'ai aimé la mentalité, la clarté et le parti pris assumé de l'équipe. On a peu de moyens, c'est pas grave, on va capitaliser sur nos quelques qualités et prendre des paris pour faire des coups. C'est vraiment en ça l'antithèse de Haas et d'Alfa Romeo. Ils ont été proactifs et je suis content qu'ils aient été récompensés au classement parce que clairement ils le méritaient. Ils ont utilisé intelligemment ce qu'ils avaient, notamment la vitesse de pointe, ils ont capitalisé dès qu'ils ont pu là-dessus en étant très déchargés. Ils ont su tenir un développement assez cohérent, il y a même des circuits type Zandvoort où ils nous ont surpris, on les pensait pas capables d'être aussi forts sur des pistes aussi complètes. Ils ont très bien axé leur course, leur stratégie autour de leur meilleur pilote, Albon, qui a pris un maximum de points. Franchement, il y a plein de raisons d'être heureux et de se dire que la saison elle est plutôt maximisée. Franchement, j'applaudis et j'aime ce style, ces bases posées. Je trouve qu'on voit déjà la patte James Vals alors qu'il est arrivé seulement quelques jours avant le premier Grand Prix et qu'il n'a pas eu trop de marge de manœuvre. Dans l'image, il a clairement déjà pris possession de Williams, c'est un mini Toto Wolff et je trouve que déjà dans les décisions sportives et structurelles, il a déjà su faire 2-3 choix intelligents sans trop de moyens. Ouais, il a en quelque sorte déjà modernisé un petit peu Williams alors que c'était un immense défi. Évidemment, on y viendra, c'est la suite qui va être largement plus dure, mais pour l'instant, c'est un sans faute et on ne peut dire qu'une chose sur 2023, c'est que c'est validé, largement. Je n'aurai également que des éloges sur Alexander Albon parce que voilà, qu'est-ce que vous voulez dire? Avec une voiture de fond de tableau, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre, il a écrasé, il n'y a pas d'autre mot, Sargent puisqu'il lui a littéralement rien laissé. On a vu la différence entre un rookie un peu en galère et un pilote installé qui, ça y est entré un petit peu dans toutes les têtes. Il a réussi cette transition vers le fameux pilote qui mérite mieux, et nul doute que l'an prochain, quand des équipes auront potentiellement des sièges libres, il fera partie des candidats. Voilà, sa seule erreur, c'est le gros crash en Australie. Il y a d'autres grands prix un petit peu moins bien avec une voiture difficile, mais concrètement, voilà, c'est la saison parfaite, excellente. La prochaine étape, c'est de répéter ça à un plus haut niveau. Là, pour l'instant, Alexander Albon, il a fait tout ce qu'on lui demandait de faire. Les temps de passage sont excellents. Bravo, bravo, bravo. Reste à voir si bien, il sera toujours chez Williams en 2025 ou s'il trouvera une autre opportunité, de quoi sera fait son avenir. Et je crois clairement que ce qu'il a fait dans la Williams depuis 2 ans, il n'y a absolument rien acheté, quoi. C'est parfait. En revanche, pour Sargent, le bilan va être un peu plus négatif, forcément. Alors en vrai, faut se souvenir qu'il avait plutôt très bien débuté. Regardons aussi les notes sur les premiers Grands Prix. Voilà, c'était prometteur, il y avait quelque chose. Mais ensuite, faut admettre que les difficultés se sont un petit peu accumulées et que c'est à partir du milieu de la saison qu'il a vraiment été en galère parce que non seulement il s'est fait éclater par Albon, non seulement on n'a pas senti qu'il passait le deuxième step, mais en plus il a commencé à faire des erreurs, voire même peut-être à régresser. Ouais, sur le deuxième tiers de la saison, on a commencé à s'inquiéter pour lui parce qu'on s'est dit il n'y est pas. Il n'a pas réussi sa mue en pilote de Formule 1. Il y a eu le double crash de Zandvoort, celui du sprint au Qatar, etc. Une longue période très compliquée, pas de points également. Un énorme passage à vide qui a menacé sa place pour la saison 2024. Heureusement, comme je l'ai dit, les 5-6 derniers Grands Prix ont été moins mauvais. Encore une fois, je n'irai pas jusqu'à dire bon, mais on va dire suffisant pour éviter d'être autant dans la panade qu'il ne l'était au moment du Qatar, de Zandvoort, etc. Au final, il reste, et vu les potentiels remplaçants qu'avait Williams, je comprends. Mercedes ne croit pas en Vesti, visiblement. Pourchaire appartient à Alfa Romeo Sauber. Drugovich appartient à Aston Martin. Bon, voilà, je pense qu'à leur place, j'aurais aussi tenté de développer encore une année de plus ce jeune qui t'appartient. Si ça marche, c'est génial. Dans le cas contraire, il n'y a pas grand chose à perdre. Et puis il y a 2 jeunes de ton académie qui arrivent, donc potentiellement tu gardes une place libre à faire sauter, Colapinto ou Sullivan. Voilà, on verra bien, ça coûte pas grand chose. Mon avis à ce jour sur Sargent après ses 22 premiers Grands Prix de Formule 1, c'est qu'on n'est pas sur un Latifi ou un Mazepin. Voilà, il y a quand même un niveau supérieur à ça, on voit la différence. Malgré tout, la marge est pas si importante que ça, et c'est clairement un des rookies les moins forts qu'on ait accueillis sur ces dernières saisons. Après, j'oublie pas qu'en parcours junior, même si c'est moins clinquant que d'autres, il m'avait souvent fait une bonne impression, et je suis un peu certain qu'avec plus de confiance, il fera mieux,
La question c'est quoi son mieux? C'est quoi son plafond? C'est quoi son plancher? Et j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de rare chez Sargent. Donc je reste assez perplexe. Maintenant voilà, il va faire cette fameuse deuxième saison, qui est toujours très différente. Donc pour l'instant, je range un peu mes doutes de côté et je demande à voir. Pour moi, Sargent en Formule 1, l'avenir n'est pas forcément très brillant. À lui de nous prouver le contraire. Après cette saison teintée de positive, je pense qu'on peut dire que Williams voit le verre à moitié plein. De très bonnes choses ont été réalisées, alors que ce n'était que la première saison de Valls. Voilà, il a pu poser son constat, il a pu prendre ses premières décisions, tester des choses. Maintenant, il va vraiment mettre en place son projet. C'est à la fois la phase la plus excitante, mais aussi la plus dure. Côté positif, ils ont énormément de marge de progression, que ce soit sur le concept de la voiture ou aussi sur la structure de l'équipe, qui est assez vieille. J'ai envie de dire que quand on est Williams, on ne peut presque faire que mieux, parce que voilà, il n'y a pas grand chose de base. Le souci, c'est qu'ils sont encore clairement limités, non seulement par leurs moyens financiers, mais aussi par leurs moyens structurels. L'usine, la soufflerie, l'équipe, etc. On sent quand même qu'il y a plusieurs trains de retard. Ça se voit dans des micro-détails, et à l'arrivée, ça fait des énormes différences. Voilà, il y a un gros boulot à faire, c'est le plus dur de s'installer en Formule 1, et aussi, après une année teintée de positive, on t'attend un peu plus. Il est clair que Williams l'an prochain a plus de défis à relever et sûrement plus de galères à résoudre. Il va falloir un travail vraiment monumental, on va pas leur demander direct de revenir dans le jeu des top teams ou des outsiders, non, mais déjà de consolider leur truc et de construire pour dans 2, 3, 4 ans. C'est super dur, mais je crois que de bonnes bases ont été posées et qu'il y a les bons gemmes dans l'équipe. Ça peut avancer dans le bon sens. L'an prochain, j'en attends surtout, on va dire, plus en dehors de la piste. Sportivement, je pense qu'il faudra encore viser la 7ème place pour non seulement ne pas retomber, mais aussi pour consolider ce qui a été fait de bien, éviter que d'autres reviennent de l'arrière, aller peut-être commencer à titiller de plus en plus ce qui va se passer un peu plus devant. Il y aura quand même pas mal de défis. Et voilà, l'objectif de Williams l'an prochain, c'est je pense de n'avoir aucune ombre au tableau, tout en reconstruisant l'équipe dans l'ombre. Petite métaphore. Là-dedans, ce qui est bien, c'est qu'ils ont déjà une certitude. Albon, après cette excellente saison, on va encore l'attendre comme le meneur de l'équipe, et on sait déjà qu'il va quasiment maximiser le potentiel de la voiture, quasiment à chaque fois. Donc Williams peut être rassuré, elle a quelqu'un pour emmener sa machine le plus haut qu'elle peut. Sargent, lui, risque encore d'être un frein comptablement, au moins au début, vu le retard qu'il a sur Albon, mais même, j'ai envie de dire, sur le niveau compétitif de la F1 actuelle. Malgré tout, voilà, je l'ai dit, on va voir, ça peut être une bonne surprise, et s'il n'y a pas cette bonne surprise, eh bien ça ne te coûtera rien de l'échanger contre un autre jeune l'an prochain, ou contre, je ne sais pas, un pilote libre. Il peut y en avoir beaucoup, si Williams a de belles ambitions et attire un gros poisson. Voilà, le fusible Sargent aura finalement peut-être été utile. Donc, c'est pas négatif, soit il progresse, soit t'as mieux en 2025. C'est cool. Voilà, donc vous aurez compris au terme de ce bilan que je suis donc assez positif, pas optimiste, parce que ce sera très dur, j'en ai conscience, mais heureux, content que Williams existe et repris un peu de la vie. Je sens des bonnes ondes, des bonnes choses, des bonnes bases, et j'ai envie de me dire qu'ils vont construire là-dessus. Je me fais pas de vieux rêves, parce que ce sera très dur, mais c'est cool. À vous de me dire maintenant si vous partagez mon constat dans l'espace commentaire, mon bilan, mon analyse. À vous de me dire. Sur ce, pensez au like et à l'abonnement. On se quitte avec Enzo Ferrari qui nous rappelle que depuis le titre de Villeneuve en 97, Williams n'a terminé devant Ferrari qu'une seule fois. C'était en 2017. À bientôt.